Jamais, en un quart de siècle, le Canada n'avait vécu une telle fusillade dans un établissement scolaire. 4 personnes ont été tuées, plusieurs autres blessées vendredi quand un individu a ouvert le feu dans un lycée. Les faits se sont produits à La Loche, une petite bourgade de la communauté amérindienne en pleine forêt boréale dans le centre du Canada. Florent Rodeau. 26 ans que le Canada n'avait pas connu cela. Il est environ 13 h heure locale lorsqu'un jeune homme pénètre dans l'école de la bourgade de La Loche. Selon les témoins, il est armé d'une carabine. Une fois à l'intérieur, il ouvre le feu. Des étudiants et des employés de l'établissement sont tués sur le coup. La fusillade fait également plusieurs blessés. La gendarmerie royale de La Loche a reçu un appel faisant état d'un homme qui utilisait une arme dans la commune. Suite à cette plainte, des officiers se sont rendus sur place. Les enquêteurs ont immédiatement recherché le suspect et à 13h47, un homme a été interpellé à l'extérieur de l'école et une arme a été saisie. Le suspect aurait également tiré sur 2 individus avant son expédition meurtrière et selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait de ses 2 frères. Située à environ 600 km de la première grande ville, la commune de La Loche est particulièrement isolée. Les autorités ont du coup fait appel à un hélicoptère médicalisé pour évacuer les blessés. Depuis Davos, où il assiste au Forum économique mondial, le Premier ministre canadien a affiché sa solidarité avec les familles des victimes. Bien sûr, c'est le pire cauchemar de tous les parents. J'ai parlé aux dirigeants de la communauté touchée qui ont exprimé leur choc. Les pensées de tous les Canadiens à travers le pays vont aux familles et à cette communauté. Cette fusillade, la pire depuis 1992 dans un établissement scolaire, risque de relancer le débat sur les armes au Canada. D'autant plus que le précédent gouvernement du conservateur Stephen Harper a supprimé et détruit le registre des fusils et des carabines. Les Canadiens peuvent donc désormais détenir ce type d'armes en tout anonymat.